Il est question pour nous de voir comment s'organise un hôpital. Il ne faut pas attendre qu'on ait les malades sur les lits pour commencer à nous former. Chaque discipline a ses canons. Vous comprendrez pourquoi à la fin j'ai mis cette photo, je vais vous expliquer après. Dans le plan, nous aurons une introduction. À la première section, l'histoire de l'hôpital. La deuxième, actualité de l'organisation hôpital. Troisième, gouvernance hospitalière. Comment un hôpital est-il dirigé? Afin que nul n'en ignore. Are we together? Are we together? Cameroun, c'est bilingual country. Ça, Conchita. Nous sommes ensemble. Je ne connais pas l'espagnol malheureusement. En guise d'introduction, bien que les orientations cliniques constituent une partie importante du mandat de l'OMS, l'organisation reçoit également des demandes continues de pays pour fournir des conseils sur la meilleure façon d'organiser et de gérer les systèmes de santé. Et il est important que ces conseils soient fondés sur des preuves scientifiques rigoureuses. Aussi, selon l'OMS, dans de nombreux pays en développement, la médiocrité des systèmes de santé est l'un des principaux obstacles à l'accès aux soins médicaux essentiels. Cependant, les pays pauvres ne sont pas les seuls à faire face à des problèmes de santé inappropriés, car une grande partie de la population de certains pays riches n'a pas accès aux soins médicaux de qualité parce que les systèmes de protection sociale ne sont pas toujours équitables. Dans d'autres, on assiste à une escalade de dépenses en raison d'une utilisation inefficace des ressources. Je ne connais pas le cas de l'Espagne, mais pour ce qui est du Canada, on peut attendre 3-6 mois pour avoir un rendez-vous chez le cardiologue. Oui. Donc, il y a tout. Oui. Personnel qualifié, équipement de pointe. Donc, ce n'est pas un problème de ressources non disponibles, comme chez nous, en pays sous-développés. On peut en avoir, on ne pas savoir les mobiliser pour être efficace. On se comprend? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, hôpital, oui, mais comment allons-nous nous organiser pour répondre aux besoins d'efficacité? Très important. Conseil efficace. En constat, il nécessite un changement de paradigme dans la gestion et la gouvernance, le financement et la répartition des ressources, ainsi que les cadres de responsabilisation et les actions de santé publique. Très important. Il faut revoir, repenser l'affaire. J'arrive au Canada, dans un service avec une consoeur infirmière, on s'appelle des sections auxiliaires. Tout est ouvert, les garçons par terre, les compresses et tout. Je demande à la soeur, mais ma soeur, vous ne fermez pas les armoires, connaissant le fonctionnement chez nous. Et si on ne ferme pas, on va rouler. On ne ferme pas, on va gaspiller pareil. Parce que, comme il y en a les talons, ça tombe. Ça, personne ne comprend. Personne n'en a besoin, mais ça se gaspille. Il faut changer de paradigme. Entendez par paradigme, manière de penser. Comment on va s'organiser? Hôpital catholique Notre-Dame de la Compassion. À partir de désormais et dorénavant, il faut offrir des services de qualité qui soient différents de ce qu'on voit partout. Ce n'est pas parce qu'on a des hôpitaux à Yaoundé qu'on va venir ici. Mais quoi, c'est quoi notre valeur ajoutée? Comme hôpital catholique Notre-Dame de la Compassion. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Damon, nous sommes ensemble. Aussi, l'objectif visé de ce séminaire sur l'organisation de l'hôpital est de permettre à tout intervenant de la chaîne de prise en soin du patient, depuis le poste de la guérison. Pour ça, vous l'a dit à la première formation. Le chef de guerre à la guérite là, c'est le gardien. Donc, si le soir mal les malades, ils vont rentrer chez eux. L'hôpital va se vider, on n'aura plus d'argent pour payer les gens. Ce n'est pas le directeur qui a fait tomber l'hôpital, c'est le gardien. Depuis le poste d'entrée jusqu'au poste de sortie, des tas, je ne cite pas, devant les toilettes. Monsieur, la majeure de du laboratoire, désormais, le ministère dit qu'on ne prend pas les selles qui viennent de la maison. Il faut aller chercher les selles aux toilettes, les selles fraîches. Connaissez-vous l'état des toilettes? Non. Le monsieur le tueur est arrivé. Un tas, je ne donne pas le nom, vous connaissez, non, devant les toilettes. Ça va retomber sur vous. Ah, vraiment, c'est pas possible. L'hôpital des sœurs,
On comprend vraiment que les sœurs blanches sont parties, parce que moi, tu vas encore une sœur blanche. Moi, mais je tout le temps. On comprend que la santé est partie. On va prendre les déchets. On va arriver chez vous, ma sœur blanche, c'est pas possible. Parce que vous avez envoyé quelqu'un devant une toilette, vous n'êtes jamais passé. Vous êtes assis dans votre bureau climatisé. Monsieur le directeur, vous voyez les filles, vous faites ce qu'il faut. La personne qui se rend compte que 2-3 jours n'êtes pas passé, elle ne fait plus de ménage. Et ça va retomber sur vous. Il faut le savoir, manager. Top manager comme proximité, chaque fois que ça va mal dans votre service, c'est vous d'abord la personne incriminée. Depuis que la petite fille, on avait bien dit non. Quand les Canadiens vont partir, ça va tomber. C'est votre insulte. Et comme je ne pas de cette insulte-là, je vais me nettoyer par la chaque même 2 fois par jour. On se comprend. Dès qu'il vous sent derrière lui là. Parce que même vous, c'est une fausse image. Vous êtes assis dans le laboratoire. Vous avez quelqu'un dans les toilettes. Supposément que celle qui vient de la maison là, c'est pas très sûr. Là où il y a les caca devant les toilettes là, c'est plus sûr. Bon, entendez caca comme urine aussi, il y en a qui vous urinent devant les. Tout ça, ça fait les personnes mal à l'aise. C'est pas ça qu'on se comprend. Un enfant qui vomit, la maman est seule. Vous allez chercher la femme de ménage. Pourtant, en état, c'est pas pour pas grand chose. Excusez-moi, je suis du premier état et licencié après. Parce qu'on en bas, c'est lui à qui on a donné des médicaments qui ne prend pas, on doit savoir pourquoi il ne prend pas. Mais seul à l'hôpital, je ne peux pas être partout. Serait génial si tu payes un malade, ça fait 2 jours qu'on lui a pris ses médicaments, il ne prend pas. Pourquoi il dit qu'il n'a rien à manger? Ne le gardez pas. Ou vous ouvrez un compte Caritas à l'hôpital, comme c'est un plat au malade, ou alors vous l'envoyez, le gardez pas malade qui ne prend pas le traitement que vous lui prescrivez. C'est pour ça qu'on se comprend. Changement de paradigme. Et comme je ne peux parler que mon intervention que je maîtrise, j'ai ouvert un pôle pour ça à l'hôpital. Quand on a développé le crédit pour le charger, le reste va dans la caisse Caritas. Donc quand la sœur vient me dire ça, c'est quelque chose, va faire quelque chose. Et que c'est le banque que je lui donne l'ordre. Mais on a quelque chose d'organisé. Je n'ai pas trouvé ça. C'est pour ça que je comprends. Il faut le toucher. Le soin doit être intégral. Quelqu'un qui n'a rien à manger, il va faire comment? Il ne prend pas. Donc vous perdez votre temps. C'est ça qu'on dit. C'est pour ça que je comprends. Changement de paradigme. Ce n'est pas que dans les aides, il faut écrire non. La réalité est là, je fais comment? Et ce patient, aujourd'hui, il n'a rien. Le traitement dont il a été bénéficiaire va faire que la prochaine fois, il va revenir chez vous avec même un régime de plantain et encore. Ma soeur, merci ma soeur, on m'avait aidé. C'est pas son comprend. C'est le Seigneur qui nous paie. Il faut juste bien faire ce qu'on a fait. Aime et fais ce que tu veux, comme 10 ans de plus. C'est tout. C'est lui qui nous répond, on pense. Donc un constat qui nécessite un changement de paradigme. Très important. Il ne faut pas dire là que la sœur là, avec ses termes de qui a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chacun comprend ça à sa manière et l'adapte. Encore pour ce n'est pas trop. Quand j'ai rempli mon crédit de 25 000 et que ça me donne 40 000, je mets 15 000 dans la caisse Caritas. Un malade qui n'a rien, qui passe une journée, on parle du servir un plat de nourriture à la cantine. Et le soin est complet. Il va repartir quelqu'un content. On a aidé quelqu'un. C'est pas ce qu'on comprend. En section 1, nous avons l'histoire de l'hôpital.